Et donc j'ai partagé 2 heures avec eux, ouais. Et ils m'ont emmené jusqu'à une ville qui s'appelle Hamamatsu, qui était à 60 km plus loin à l'ouest. Et là ils m'ont invité à manger des gyoza qui sont une spécialité du coin. Ils les font spécialement. C'était super bon. Et du coup voilà, à chaque fois les Japonais ils m'ont invité, hein. C'était un truc de malade. Ils sont vraiment trop gentils. Ils m'ont toujours invité, les gens que j'ai croisés là sur la route. C'était juste ouf. Les filles la veille m'avaient invité au sushi. Et voilà, donc ils m'ont emmené jusqu'à la gare de Hamamatsu, ils m'ont souhaité bonne chance et puis on s'est dit bye bye. Et voilà, donc du coup j'ai repris la route ensuite et la nuit était déjà pas mal tombée. Et donc je crois que c'est là qu'on se retrouve si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je sors d'une gare derrière Hamamatsu et en fait ça m'a redonné un coup de fouet pour faire du stop et je me suis dit bon vas-y, même s'il fait sombre, je réessaye de faire du stop, à mon avis ça va le faire et on se retrouve à ce moment-là. Bon bah il est 20h50, comme tu le vois il fait nuit noire. J'ai tout essayé, je suis allé au combini demander aux gens, il y avait même un mec plaque d'immatriculation Osaka, sauf qu'il travaillait dans le coin ce soir et qu'il retournait pas à la maison. Il y avait un autre mec de Kobe, un papy, il a lu ma pancarte. Donc tu vois, je l'ai regardé avec un sourire, il m'a fait un regard en mode ouais c'est bon je t'ai vu mais compte pas sur moi. Il y avait 2 personnes immatriculées de Nagoya mais ils se sont pas arrêtés. J'ai fait du stop, j'ai tout fait. La prochaine station de train elle a une vingtaine de minutes à pied, j'ai dû marcher pendant 8 heures aujourd'hui. J'en peux plus. Je vais aller prendre le train là-bas, j'ai jusqu'à Nagoya. Ça va mettre 1 heure, même pas. Je me suis quand même vraiment pas mal rapproché. Je suis quand même déçu de ne pas avoir réussi à aller jusqu'à Nagoya. Je me dis qu'il faut sûrement aller sur les autoroutes, sur les aires d'autoroute, etc. Mais je vois pas comment on peut arriver sur les autoroutes en fait en stop. Si t'as pas un pote qui t'emmène ou quoi que ce soit auparavant. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à faire 60 km en stop, c'est toujours ça. Mais maintenant là, j'en peux plus. Je pense que ce soir je vais aller dans un McDo ou dans un truc ouvert 24/24, je vais travailler un peu mes vidéos. Je vais dormir un petit peu et puis demain quoi qu'il en soit je serai à Osaka, que ce soit en train ou en voiture parce que j'ai rendez-vous avec un pote demain soir. Donc j'ai pas le choix. Enfin voilà quoi. Comme je le sentais, j'ai fini à la gare. Je suis à la gare de Ina, direction Nagoya. J'ai fini dans un j'ai fait encore 2-3 combini. Et le dernier que j'ai fait, il y avait une voiture immatriculée Nagoya. J'ai attendu que le mec sorte. Enfin, pire que ça en fait. J'attendais que le mec sorte, il sortait pas. Je me suis dit, bah tant pis, je vais à la gare. Je pars, je me retourne, il rentre dans sa voiture. J'ai couru, je suis allé le voir, tu sais. Vu que c'était immatriculé Nagoya, je me suis dit, peut-être qu'il rentre à Nagoya ce soir, c'est qu'il y a 1 heure de route d'ici. Je fais, ouais, excusez-moi, vous allez à Nagoya? Il me fait, non. J'ai fait, tant pis, désolé. Et puis je suis venu à la gare comme un gros naze. Ah, je suis un peu déçu, hein. Quand même, j'aurais préféré faire plus de stop aujourd'hui. On va essayer de se rattraper demain. Et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, le stop a pas mieux marché par la suite, hein. J'ai marché encore pendant 2 heures dans le noir et personne ne m'a pris, donc j'ai repris un train malheureusement jusqu'à Nagoya où je suis parti dormir. J'ai trouvé un hôtel dans un quartier un peu chaud, les quartiers où il y a les clubs à hôtesse et tout, là où tu vois plein de super posters avec des filles qui sont vêtues de très peu de tissus. Et donc du coup, mais ça va, l'hôtel était cool, le staff était très accueillant. Et parce que 10 minutes avant j'ai tombé dans un truc, on aurait dit un squat, tu vois. Je suis rentré en mode dans les petits bâtiments à la Spider-Man, là il y avait un mec, un espèce de gros avec un chewing-gum qui m'a dit ouais j'ai une chambre pour toi. Je me suis dit non merci, ça va aller, je vais me trouver un vrai hôtel qui t'a payé un peu plus cher. Donc du coup on se retrouve à Nagoya. Je connaissais pas du tout cette ville et je me suis dit que j'allais partir l'explorer. Alors voilà quelques petites images de ce que je t'ai pris à Nagoya. Salut, voilà, je viens de me lever, on est à Nagoya. Je vais aller faire un petit tour dans la ville, voir ce qu'elle a à nous offrir. J'ai aucune idée de ce que je peux éventuellement trouver dans cette ville. On va marcher 1 heure, 1 heure et demie et puis on va se diriger tranquillou vers Osaka. De toute façon, comme tu le sais, faut qu'on y soit ce soir. Donc c'est parti, motivation oblige, hein. Allez. Bon, comme j'aurai sûrement pas l'occasion de revenir à Nagoya de sitôt, je pensais déjà même pas y aller une seule fois dans ma vie. Je vais t'emmener faire le tour. On va voir le château. Il y a un grand château ici, donc tu vois, je savais même pas, comme quoi je savais vraiment rien de cette ville, catastrophe. Mais du coup il y a un château, donc c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Je dis trop du coup, ça m'énerve. Voilà.
Allez, on va voir le château. La bonne nouvelle de la journée, c'est qu'on peut même pénétrer dans l'enceinte du château de Nagoya et on a une vue d'enfer sur toute la ville. Je m'y attendais pas et c'est plutôt sympa. Bon bah j'ai repris la route, je commence à m'y faire, hein. J'aime bien en fait. Je suis entouré des rizières, ça sent le riz, c'est plutôt agréable. Je vais aller jusqu'au prochain combini qui est je ne sais où, en espérant tomber sur des gens qui vont à Osaka ou en tout cas dans cette direction. On va voir ce que ça va donner. Jusque là ça se passe plutôt bien, enfin jusque là ça se passe plutôt bien. Je marche, il fait beau quoi. Donc, pour moi ça se passe déjà plutôt bien. J'arrive à Yatomi. Ça sonne bien ça, Yatomi. Ah ouais, mais si c'est une ville, ça sonne pas bien en fait. C'est naze. Et là, je le savais pas encore, mais j'étais sur le point de faire une des rencontres les plus incroyables de tout ce séjour au Japon, pas uniquement de ce voyage en stop. J'allais rencontrer, je pense que tu l'as déjà vu dans d'autres vidéos si t'as regardé les autres vidéos, je suis sur le point de rencontrer Carlos. Donc Carlos, qui s'appelle pas Carlos, hein, tu vas voir dans la vidéo, mais je suis sur le point de le rencontrer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Je suis sorti de Nagoya, et j'ai marché pendant 1 heure et demie. Je me suis arrêté à un 7-Eleven pour prendre une glace et me reposer. Et j'ai vu sur sa plaque d'immatriculation qu'il avait écrit Osaka, donc du coup je suis allé lui adresser la parole. Lui il était venu pour retirer de l'argent et s'acheter un truc à boire. Et j'ai vu sur sa plaque Osaka, donc je suis allé lui adresser la parole. Et je lui ai dit, je lui ai demandé s'il venait d'Osaka, il m'a fait ouais. Et je lui ai dit tu vas à Osaka, il me dit ouais, je rentre. Je regarde et je lui dis ouais, je suis en train de faire du stop, est-ce qu'il y a moyen que je vienne avec toi? Il regarde dans sa camionnette, il y avait que 2 places. Heureusement qu'il était tout seul. Et il me dit ouais vas-y, je vais enlever mes affaires. Monte. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce mec-là et maintenant il fait partie de ma famille japonaise de Osaka. Et voilà, donc là on part ensemble, il va me présenter à ses potes et puis après pendant tout le mois où je vais être à Osaka, je vais le voir au moins 2-3 fois par semaine. On va passer des super bons moments et c'est vraiment inoubliable. Donc je te présente Carlos. Voilà, je suis sorti de Nagoya, comme tu as pu le voir, j'ai croisé Carlos qui venait s'acheter un truc à boire au 7-Eleven. Je me suis posé au 7-Eleven après avoir marché une demi-heure pour me prendre une glace parce que j'en avais marre. Et je l'ai vu arriver sur sa plaque qui avait marqué Osaka. Je lui ai dit tu vas à Osaka? Il m'a dit oui. Je lui ai dit je peux venir? Il m'a dit monte. Et du coup voilà, je vais directement à Osaka et c'est de qualité, génial. Du coup voilà, on est sur l'autoroute, on arrive à Osaka dans 30 minutes. Je serai à l'heure pour voir mon pote et jusque là tout va bien. Voilà. Voilà, après 2 heures de route, je suis bien arrivé à Osaka avec mon nouveau pote Carlos. Bon, en vrai, il s'appelle pas Carlos, hein, c'est pas son vrai blaze, tu t'en doutes. Il est japonais. Même s'il me dit que tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il ressemble pas vraiment à un japonais. Et effectivement, s'il m'avait dit qu'il était croisé brésilien, ça m'aurait pas surpris. Et bref, ouais, du coup, je crois que je vais aller boire un coup avec lui maintenant. Il m'a sauvé la vie. Et en plus, il a une soirée avec ses potes et visiblement, je suis invité. Donc du coup, on va y aller. Après, je rejoins Quentin, big up, si tu regardes cette vidéo, à Osaka. Donc c'est bizarre quand même, ça me fait un peu chier que ce soit fini. Genre c'était 4 jours de ouf, c'était 4 jours de fou furieux, à faire du stop, à prendre des trains locaux, à rencontrer des gens, à vivre des expériences complètement random. J'ai rencontré des gens un peu de tout, tu vois. Un mec, un étranger qui m'a pris en stop, un couple de personnes, tu vois, assez classiques qui m'ont pris en stop, 2 salariés-man, après 2 petites nanas, après Carlos. Ouais, c'est franchement vraiment cool. Pas évident quand même de faire du stop, surtout tout seul. T'as des fois, t'as des coups de mou, tu te dis putain, je vais prendre le train quoi, ça me saoule, j'arrive pas, personne me prend ou... Oh là j'ai eu trop de chance quoi, quand je l'ai vu débarquer sur le parking avec écrit Osaka sur sa plaque, il m'a pas vu au début, il a pas vu, j'avais mon truc avec écrit Osaka dessus en gros.
mais il m'avait pas capté. Enfin ouais, du coup ça fait bizarre, ça fait genre je me sens trop calme là, tu vois. Pendant 4 jours j'étais à fond, je pensais à plein de trucs, je faisais que marcher, j'avais les jambes en compote et tout. Et là je sais pas, je suis calme, je suis serein, tu vois. C'est assez étrange. Bon du coup je vais partager quand même quelques images d'Osaka, de ce que je fais ici avant de conclure la vidéo. Je vais pas te laisser là-dessus sur une route devant l'entreprise de mon nouveau pote. Donc voilà, c'est pas encore fini, même si je pense pas qu'il reste grand chose à te montrer, puisque le voyage en soi de Tokyo à Osaka est quasiment terminé lui. Donc du coup on va faire encore 2-3 petits trucs et puis on arrêtera après quand même. On fait les choses bien.でも多分ロゴはカルロスにあったから大阪楽しいね。あ、確かにそれもそれは、正解一つの出会いああ、一期一会。一期一会C'est nani, Ichigo Ichi. Ichigo Ichie, c'est genre c'est une rencontre que tu fais par hasard mais qui va durer toute ta vie. Genre t'aurais pas pu le rencontrer autrement, c'était maintenant ou jamais en fait. Ichigo Ichi. Wakata. フランス語分かった今。フランス語で。分かったすごい。もちろん、あ、知ってる。Say hi to the camera. Carlos. Ça y est, ça part sur une sextape. Et donc le bar de mon pote Yoshi, c'est ça. C'est mon pote Yoshi qui m'héberge à Osaka, qui m'a sauvé la vie. On est chez lui. Je vais mettre l'adresse dans la description. Tu viendras de ma part, ça lui fera plaisir. Allez, venez vous amuser, c'est pas mal par ici. C'est pas cher la famille, c'est pas cher. C'est ça qu'il faut dire surtout. Faut dire que c'est pas cher. Ouais. Il y a Carlos. Il y a Carlos. Allez. Terminata, Bluetooth. Deux fois. Finali. Et il n'y a plus de batterie. Avec la famille, on est là. 面白いね。面白い顔してる。Et donc voilà, j'espère que cette aventure en autostop au Japon t'a plu. Je sais pas trop comment la finir, tu vois. En faisant cette vidéo, j'ai eu énormément de souvenirs qui sont revenus parce que c'est pas juste de l'autostop, tu vois. C'est pas 4 jours, c'est pas juste 4 jours de stop, de mec qui fait du stop pour aller de Tokyo à Osaka. C'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus humain. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont offert des choses, qui m'ont partagé des choses, des instants de vie. Je me suis fait des amis en or, Carlos notamment. J'ai essayé de garder contact avec tous les gens que j'ai croisés pendant cette aventure en stop et c'est juste inoubliable quoi. Vraiment, c'était une aventure fantastique. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça en fait. Quand je suis parti, je savais pas à quoi m'attendre du tout. Je me suis juste dit vas-y, je relève le défi. Je vais partir en stop de Tokyo à Osaka. On va voir si j'y arrive. On va voir si j'arrive à casser les idées reçues qui veulent que le stop c'est impossible, qui veulent dire que le stop c'est impossible au Japon. Et donc ça l'est pas du tout. Il y a des techniques, un petit peu quand même, mais je pense que je me suis bien débrouillé parce que j'avais absolument aucune base en autostop et encore moins en stop au Japon.
Et donc du coup voilà, une expérience humaine fantastique, une expérience spirituelle aussi fantastique, parce que quand t'es tout seul, que tu te perds, que t'es énervé contre toi-même, il faut te calmer, mais t'es au milieu de rien, tu vois, tu sais pas où tu vas dormir le soir, t'as pas à manger sur toi, t'es perdu dans la campagne japonaise, et personne fait attention à toi, tout le monde s'en fout. Et là je me suis dit, waouh, putain, tu vois, j'ai eu un moment où j'étais paumé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais, je prends le train, il y a eu des moments chauds, mais j'ai jamais baissé les bras, et voilà, c'était que 4 jours. Je pense que je repartirai sur d'autres aventures qui dureront plus longtemps, mais en tout cas, c'était une expérience de fou furieux. Si t'as l'occasion de vivre une telle expérience, que ce soit au Japon ou ailleurs, en stop, en solo, en groupe, jette-toi, parce que tu vas rencontrer des gens absolument fantastiques sur la route. C'est ce que je te souhaite. Voilà, moi j'ai vécu, c'est un de mes meilleurs souvenirs du Japon. Quand tu vois, ça allait pas trop, le Japon, ça commençait à plus trop me plaire, et puis j'ai commencé ce voyage, cette aventure, et ce dernier mois au Japon, c'est un des meilleurs mois de toute ma vie, parce que c'était juste fantastique, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, et ça valait vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure t'a plu, et te donne peut-être envie de faire la même chose. Voilà, te motive, t'inspire, j'espère en tout cas. Sur mon site, j'ai fait un récit de toute cette aventure aussi. Je l'ai mise par écrit et en vidéo. Donc, si tu l'as pas lu, hésite pas. planetcalling.com, ça va s'afficher dans la outro. En attendant, moi, comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, peace. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, boy, I'm all